Portugal, 1910. La monarchie est au bord de la chute et la révolution est en marche. Le roi doit s'exiler alors que la première république portugaise est proclamée le 5 octobre 1910. Mais cette jeune république est instable et doit faire face à de nombreux problèmes comme des luttes de travailleurs et des crises financières. À cause de ça, un coup d'État va être organisé par l'armée qui finit par prendre le pouvoir en 1926. Oscar Carmona, un général de l'armée, est nommé chef de ce nouvel État autoritaire. En 1929, la bourse de New York s'effondre et provoque une crise économique qui fait des ravages dans le monde entier et notamment en Europe. Le Portugal n'en réchappe pas. Pour faire face à la crise, l'État nomme António de Oliveira Salazar, un professeur d'économie réputé, ministre des Finances. Salazar parvient à redresser l'économie portugaise en seulement un an, ce qui le rend très populaire au sein du gouvernement et au niveau du peuple. Grâce à cette réputation, il est nommé président du Conseil par Oscar Carmona en 1932. Grâce à cette nouvelle place de pouvoir, Salazar parvient à former son propre groupe politique et à écarter de potentiels opposants, ce qui lui permet en 1933 de mettre en place une nouvelle constitution, l'Estado Novo. Cette nouvelle constitution constitue le début d'une nouvelle période pour le Portugal. Il s'agit d'une doctrine anticommuniste, catholique, nationaliste, colonialiste et anti-parlementaire qui permet à Salazar d'obtenir tous les pouvoirs et d'éviter toute opposition politique. Dans les années qui suivent, le régime se rapprochera et s'inspirera du fascisme italien. On retrouve par exemple des caractéristiques communes comme l'existence d'une police politique ou encore les jeunesses portugaises. Le pays restera néanmoins neutre pendant la Seconde Guerre mondiale et à la fin de cette dernière, le régime s'adoucira un peu tout en restant autoritaire. Dans les années qui suivent, le gouvernement se fragilise, notamment à cause de guerres coloniales interminables et de la mort de Salazar en 1970, qui est remplacé par Marcelo Caetano, l'ancien ministre des colonies. 1973, une opposition de militaires démarre, mais elle est contenue, du moins pendant quelque temps, puisqu'elle initiera la révolution à venir. C'est donc le 25 avril 1974 que va avoir lieu l'un des plus grands changements que le Portugal a vécu. Ce jour marque le début de ce qu'on appelle la révolution des œillets. Cette révolution est initiée par un coup d'État de la part de militaires contre le régime en place. Ce coup d'État sera supporté par la majorité du peuple portugais. C'est donc le jour même du 25 avril que la dictature salazariste est renversée. Suite à ce renversement, le comité de salut public est mis en place et est dirigé par quelques officiers militaires prestigieux qui ont permis le renversement du régime. L'objectif de ce comité est de maintenir le gouvernement pendant le processus révolutionnaire, c'est-à-dire jusqu'à la mise en place d'une constitution. Ce processus se traduit par une instabilité et une lutte entre différents partis et groupes politiques pour le pouvoir ainsi qu'une réflexion pour la mise en place d'une démocratie. Pendant cette période, certains partis d'extrême vont tenter de profiter de la situation incertaine pour prendre le pouvoir via des coups d'État, mais ceux-ci sont rapidement avortés. C'est également pendant cette transition que les colonies portugaises sont libérées, mettant fin aux guerres coloniales. Au bout de 2 ans de discussion, le comité et les différents partis arrivent à se mettre d'accord sur une constitution, et la Troisième République portugaise est fondée le 2 avril 1976. Cette nouvelle constitution sépare le pouvoir entre le président et l'Assemblée et prévoit des élections au suffrage direct tous les 5 ans. Les premières élections se sont organisées le 27 juin 1976 et ouvrent donc le début d'une nouvelle ère démocratique au Portugal.